جماعة كبيرة في النظام هنايا في النظام يعني جماعة كبيرة في les institutions parce qu'en France il n'y a pas de régime il y a un pouvoir composé d'institutions pas un pouvoir composé de lobbies ou là de personnes ou là d'individus ou là de personnalités qui décident selon leurs intérêts personnels. Il y a des institutions qui fonctionnent de façon collégiale et selon des règles édictées dans le droit français avec une prééminence de la loi française sur l'ensemble des intérêts politiques. Bien sûr, la France n'est pas un pays parfait, il y a des dysfonctionnements, il y a des dérives, etc. Loin de moi l'idée de dire que la France est le paradis sur terre. Mais bon, je te fais مليح المعادلة السياسية اللي تلعب اليوم. L'équation politique, c'est que les partisans de Tebboune ont compris que Bernard Rémy fait partie qui مهم يعيطوا له السوسة. هذاك السوسة المسوسة. Pour eux, c'est-à-dire c'est lui le ver qui risque de pourrir le fruit. Le fruit, c'est le deuxième mandat. Et la DGSE n'encourage pas, visiblement n'encouragerait pas. Je ne peux pas, je n'ai pas un document qui le prouve, je suis journaliste. Je ne peux pas la DGSE mais il y a des indices, il y a des informations concordantes, il y a des faits qui nous démontrent que le deuxième mandat de Tebboune, la pérennité du régime de Tebboune n'est pas convaincante aux yeux de pas mal de décideurs français. Notamment dans l'entourage de Bernard Rémy, où là, Bernard Rémy lui-même, en tant que bon connaisseur de l'Algérie, il ne croit pas un autoritarisme absolu en Algérie serait favorable aux intérêts de l'Algérie comme aux intérêts de la France. Bernard Rémy جاب الاسلام لا تركي شاف باللي واش دار اردوغان وشاف باللي il n'était pas d'accord وفهم باللي la politique d'Erdogan serait dangereuse à la fois pour la région, pour le bassin méditerranéen, pour les intérêts de l'Union européenne, de la France notamment, et à la fois ça va déstabiliser la Turquie, qu'un Erdogan, un dictateur très fort en Turquie, serait une menace pour la sécurité régionale. Mais il pense la même chose pour l'Algérie. Bernard Rémy ne peut pas être d'accord avec l'idée qu'il لازم تكون un dictateur en Algérie qui serait un deuxième Erdogan. À Alger, qui détiendrait tous les pouvoirs, il n'y a pas d'opposition, pas de presse libre, pas de liberté démocratique. C'est d'autant plus que si Erdogan il a un bilan économique, la Turquie fait partie des 20 pays ou des 25 pays les plus riches du monde, ce n'est pas le cas de l'Algérie. Il n'y a pas de bilan économique. L'Algérie n'est pas la Turquie. Mais on a une croissance économique importante. On a un pays bien important. Mais c'est un pays pauvre, un pays rentier, un pays qui a beaucoup de problèmes et beaucoup de défis à relever. Voilà pourquoi les dirigeants algériens ont lancé une campagne la campagne lancée par les dirigeants algériens, elle n'est pas anti-française, elle est anti-DGSE et anti-Bernard Rémy. Et c'est l'homme que les dirigeants algériens veulent abattre. Quand je dis les dirigeants algériens, c'est-à-dire le clan Tebboune et son entourage et ses alliés. Ils veulent pousser Macron à limoger Bernard Rémy pour solidifier les rapports de l'Algérie avec la France. Et bien sûr, l'Algérie Tebboune qui a promis à Macron d'intervenir au Mali, de protéger les intérêts français dans la région, d'être son allié fidèle dans le Sahel, pour empêcher l'avènement d'un expansionnisme russe dangereux dans le Sahel et en Afrique subsaharienne. Donc, c'est quelque part un chantage que les dirigeants algériens font à Macron. Tu laisses tomber Bernard Rémy, on restera tes alliés. Pensez-vous réellement que le régime algérien est suffisamment fort pour faire tomber le patron des services secrets français? Qui peut croire qu'Emmanuel Macron va satisfaire les dirigeants algériens ou là, juste pour les calmer, là pour ramener la paix dans les relations algéro-françaises, qu'un président français serait prêt à se débarrasser du patron des services de renseignement extérieur? Ça, c'est jamais fait. Je pense que les dirigeants algériens confondent entre la France et la Tunisie. La France n'est pas la Tunisie. La France est une grande puissance. Et vous pensez que les dirigeants algériens croient que la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie a besoin de la France. C'est une erreur monumentale. Parce que sans le soutien de la France, avec la guerre en Ukraine qui fait rage, je vous assure que nous aurons des graves soucis avec les puissances occidentales, notamment avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui voient d'un très très mauvais œil la politique algérienne pro-russe dans la région et la politique algérienne hostile à Israël et hostile au Maroc. Il faut faire très attention. On est en train de jouer avec le feu en croyant, les dirigeants algériens jouent avec le feu en croyant qu'ils peuvent dicter leur conduite, leur agenda ou une certaine conduite au président français ou au service de renseignement français. C'est un jeu très dangereux. Et je pense que c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais pour avoir une telle ambition,
Il faudra d'abord construire notre propre pays. Le jour où on sera rayonnant, puissant de l'intérieur, avec un véritable front intérieur bien constitué, avec un véritable progrès économique et scientifique, avec un pays qui est réellement sur la voie du développement, ce jour-là, peut-être on pourra faire égal à égal avec la France et essayer de faire du lobbying pour faire changer la France de l'intérieur. Mais nous n'avons même pas encore changé notre propre pays, nous n'avons même pas encore pu le développer. Comment peut-on avoir la prétention de dégommer le patron des services de l'enseignement français? C'est quand même fou. C'est pourtant c'est que c'est produit et c'est ça véritablement l'enjeu véritable de l'affaire Amira Bouraoui. La Turquie va nous causer problème. Elle va devenir une puissance émergente. Elle va vouloir intervenir dans les pays voisins. Elle va menacer l'Union européenne. Elle va menacer les intérêts de la France. Ou qui m'a il avait raison. Et c'est pour ça qu'entre la France et la Turquie d'Erdogan, il n'y a jamais eu d'entente, surtout la France d'Emmanuel Macron, parce que Bernard Rémier a toujours conseillé à Emmanuel Macron d'adopter une ligne dure. Fermo, les Turcs, si tu es très moelleux, si tu es trop gentil, si tu es très doux, il n'y a que l'ONA. Les Turcs ont une ambition d'expansionnisme régional, ils ont une ambition de conquête. Si on ne les stoppe pas, ils vont nous bouffer. Ils vont bouffer l'influence française en Méditerranée et en Afrique du Nord. C'est pour ça que les rapports étaient toujours tendus. Parce que Bernard Rémier a de l'expérience. Il connaît aussi le Liban. Elle a belle quelle est son influence de l'Iran. Quelle est l'influence de la Syrie. Il connaît très bien la Syrie. Et comme il a fait l'Algérie, la même chose. Il a toujours, Bernard Rémier, depuis son arrivée à la tête de la DGSE, il a toujours adopté une ligne dure, à savoir ne pas faire trop de concessions aux dirigeants algériens, comme aux dirigeants turcs. Bernard Rémier, son idéologie est la suivante. Pas de concessions au régime autoritaire, il ne faut jamais laisser des régimes autoritaires nous impressionner avec les menaces et la force. Il faut défendre les intérêts de la France coûte que coûte, et toujours établir des rapports de force lorsqu'il faut. وهذه العقلية ما تخرجش على les dirigeants algériens. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il a voulu trop se rapprocher de Tebboune, et quand il a voulu se réconcilier avec le régime algérien en misant sur la personne de Tebboune, il s'avère que la DGSE de Bernard Rémier n'était pas favorable à ça. Elle était partie prenante de ce processus. Parce que les dirigeants algériens, que la DGSE, ils veulent saboter les relations entre Macron et Tebboune. Elle a coûté qu'est-ce beau. Il y a que le 26 août 2022, à la résidence présidentielle de Zeralda, il y avait Bernard Rémier avec Emmanuel Macron lors de la fameuse rencontre sécuritaire et militaire entre l'Algérie, les autorités algériennes et françaises. La première rencontre historique organisée conjointement par les chefs d'État français et algériens en présence des chefs d'état-major des armées françaises, du chef d'état-major de l'armée algérienne Chengriha, du patron de la DGSE française, du patron de la DGSE algérienne, renseignement intérieur, et des patrons du renseignement extérieur algérien et français. Et Bernard Rémier était bien à la table. Il a pris place. Sauf que la différence d'Emmanuel Macron, Bernard Rémier a toujours tempéré les ardeurs de son président, a toujours dit son président, méfie-toi, il ne faut pas faire trop de concessions, il ne faut pas faire plaisir trop aux dirigeants algériens, il faut faire attention à ce Tebboune, on n'est pas sûr qu'il maintienne qu'il peut stabiliser le pays, on n'est pas sûr qu'il dirigera le pays comme il le faut, on n'est pas sûr qu'il pourra